En Ésaïe 61, verset 1, et en Luc chapitre 4, verset 18, Jésus décrit un certain nombre de personnes qu'il est venu délivrer, libérer. Il va citer par exemple ceux qui ont le cœur brisé. Et surtout en Ésaïe 61, verset 1, dans la 8 secondes, il dit, il est venu faire sortir les gens de prison. En Luc 4, 18, dans la 8 secondes, c'est écrit captif. Mais dans toute façon, c'est écrit prison. Tu es d'accord avec moi que la prison dont parle Jésus, ce n'est pas les prisons physiques dans lesquelles sont maintenus ceux qui ont effrayé la loi. Non. La prison dont il parle est une prison spirituelle. Donc, en plus d'attacher des personnes avec des liens, Satan utilise une autre forme d'attaque appelée la prison, ou bien une autre forme d'enfermement. Les liens et la prison sont assez similaires, sauf que le lien paralyse un membre et la prison paralyse l'ensemble. Alors, de manière pratique, quelqu'un peut avoir un bras paralysé, il est comme lié, malade, pendant que une autre personne peut avoir tout le corps qui est bloqué. Le corps devient une prison. Il y a quelque temps de cela, une femme était venue au culte avec tout le corps qui ne pouvait plus bouger pratiquement. Elle souffrait de diabète, d'hypertension. Elle avait perdu la vue. Donc en elle-même, elle aspirait à la guérison, mais toute l'enveloppe de son corps était une prison. Ce n'est pas une simple maladie, elle n'est pas liée à une simple maladie ou une addiction, mais c'est tout le corps qui est devenu une prison. Et ce jour-là, Jésus l'a délivrée de cette prison. Elle a pu marcher, elle a recouvré la vue, elle a été guérie de ses problèmes de sang. On a vu encore dernièrement à Séguéla un miracle similaire, où cette femme est venue sourde, deux femmes même comme ça dont je me souviens, qui ne marchaient pas, etc. Ou encore ce jeune garçon que le père a amené, je crois à Mankono ou à Séguéla, qui est arrivé, je crois qu'il ne marchait pas. Son père était content de le prouver qu'il marchait, il l'a amené devant, et puis il me dit, l'enfant a marché, il est content, mais il n'entend toujours pas. Et Jésus va le guérir des oreilles. En fait, il était plus que lié. Il était bloqué dans son corps et Jésus les a délivrés. Oui, Jésus-Christ est venu pour faire sortir les captifs des prisons. Il y a des prisons sous forme d'addiction. J'ai vu des personnes qui sont esclaves des péchés. Ce n'est pas seulement un seul péché, mais ils sont dans la prison de leur âme, dans des prisons émotionnelles, dans des prisons corporelles, dans des prisons sociales où leur vie sentimentale, sociale, financière, matérielle est totalement bloquée. Quand c'est un lien, c'est un seul aspect. Quand c'est la prison, c'est total. Quand tu lis Actes chapitre 12, verset 6, il est dit que Pierre a été lié et puis on l'a mis en prison. Ou en Matthieu, je crois, 14, parlant de Jean-Baptiste, il a été lié et jeté en prison. Donc le lien est inférieur à la prison. Et on peut être dans la prison et être aussi lié. Ce samedi des miracles, le samedi 11 précisément, l'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur de prier pour faire sortir les captifs de la prison. Ce ne sont pas des sujets que je donne personnellement. L'Esprit du Seigneur me conduit dans cela et en fonction de cela, nous prions. Alors si tu reçois ce message, que tu sens que ta vie est emprisonnée, tu as à l'intérieur, tu as des rêves, tu as des visions, mais le blocage auquel tu es confronté est plus qu'un lien. C'est une prison où il y a le lien et la prison simultanément. L'Esprit du Seigneur a quelque chose pour toi. Viens avec la foi à ce culte du samedi 11 juin 2022 pour sortir de la prison. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour délivrer ceux qui sont captifs des prisons. Jésus veut te guérir, quelle que soit la forme de la prison. Et vous savez, chaque fois que le Seigneur donne une orientation, il agit avec puissance et les vies sont changées. J'en profite pour dire, toutes les personnes qui ont des retards ou qui ont reçu la grossesse, parce que j'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques après notre prière de février par rapport à toutes celles qui avaient des problèmes d'enfantement, j'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques de retard. Alors, ce même samedi des miracles, je prierai pour toutes celles qui sont en retard, qui ont pris une grossesse après ce temps de prière. Donc, venez au culte physiquement, soyez connectés, j'aurai une prière pour vous. Alors, ok? Donc là, c'est ce qu'on va faire le samedi. Le dimanche, toujours dans la même veine, pour sortir de la prison spirituelle, on va utiliser les méthodes qui se sont réalisées physiquement avec l'apôtre Pierre qui était en prison et la façon dont Dieu l'a fait sortir a brisé ses liens de la prison. On va voir aussi avec Paul et Silas qui étaient aussi emprisonnés, qui avaient des chaînes aux pieds et pendant qu'ils étaient en train de louer, de célébrer le Seigneur,
quelque chose d'extraordinaire. La prison a tremblé dans ses fondements, les chaînes ont été brisées, les captifs ont été délivrés. Alléluia. Ils sont entrés dans une dimension spirituelle puissante que la Bible appelle la dimension de l'épouse. La délivrance de Paul et Silas était supérieure en termes de puissance à la délivrance qu'a connue Pierre de la prison. Je te parlerai de cette dimension-là, d'intimité, de communion avec Dieu, que j'appelais la dimension de l'épouse, ce dont le monde a besoin, cette onction finale dont le monde a besoin. Ça, ce sera dimanche 12 juin à nos différents cultes. Ne manque pas ces différents rendez-vous, je t'y attends. Dieu veut te conduire dans une relation profonde avec le Christ. Donc, pour tous les passionnés, les amoureux de Jésus, on se retrouve à nos 3 cultes le dimanche 12. Et ma toute dernière information concerne 12 jours de jeûne. À partir du lundi 13, on commence 12 jours de jeûne et prière. Et ce sera vraiment puissant. On va se retrouver lundi soir. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que le lundi et le mardi, pour les 2 premières soirées, on aura un invité, pas des moindres, l'homme de Dieu, l'apôtre William Kinde, qui va relâcher des paroles puissantes de bénédiction. Et puis, mardi matin, mercredi matin, on aura des prières de 5 heures à 6 heures du matin. Que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'était Pasteur Mohamed Sanogo pour vous parler de nos programmes du week-end. Bye. Et puis à samedi 11. Amen.